Beshut Morav et Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu protège, vous aide. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour que Akadosh Baruch Hu il portait à Abraham Abinu et l'amour que Abraham Abinu il portait pour Akadosh Baruch Hu. Et nous allons comprendre un peu d'où ça a commencé tout ça. Il faut savoir qu'Abraham Abinu, lorsqu'il est né, il ne connaissait pas, il avait 3 ans, il était comme son père. Son père, Terah, était idolâtre. Il croyait dans des dieux. Chaque nature, pour lui, c'est un dieu. Abraham Abinu, au départ, il était comme son père. Il voit ce que son père il fait. Il ne sait pas, c'est un bébé. Il n'a pas eu d'éducation. Vous savez, nous, Baruch Hashem, on a les monas au Akadosh Baruch Hu, parce qu'on l'a eu de nos parents. Et on a eu par des histoires, ce qu'on connaît, on écoute à gauche, à droite. Et ça rentre dans la tête, on réfléchit. Vous savez que la vérité, on ne peut pas la contredire. La vérité, on ne peut pas la contredire. La vérité, c'est la vérité. Alors, lorsque tu vois la vérité, tu vois même c'est la vérité. Comment on peut savoir c'est quoi la différence entre la vérité et le mensonge? Tu n'as pas besoin d'être intelligent. Toi-même, tu vois. Par exemple, ça, ce que j'ai dans les mains, c'est un verre. Il est rouge. Je ne peux pas dire qu'il est noir. Je peux pas dire que tu montres. Non. C'est un verre. Il est rouge. Donc, Abraham Abinu alav shalom, au départ, il suivait son père. Il croyait que son père, sa émouna, elle est vraie. Et voilà, il découvre que non. Parce qu'Abraham Abinu, a commencé à voir une création. Il voit le soleil, la lune, les étoiles. Il voit un monde. Il a commencé à réfléchir. Il ne peut pas avoir 1000 dirigeants, 1000 dieux. C'est impossible. Vous savez qu'à l'époque d'Abraham Abinu, il y avait ceux qui vénéraient le sable. Ils croyaient que le sable, c'est un dieu. Pourquoi? Parce qu'avec le sable, on construit. Ça veut dire que, à l'époque, chaque chose qui était utile, il la prenait pour un dieu. Le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu des étoiles, le dieu des arbres, mais il y avait même des arbres, même les fruits. Parce que ils se nourrissaient avec les fruits, alors puisqu'ils nous nourrissent, c'est un dieu. C'est ce qu'on appelle la folie. Ils savent, c'est ce qu'on appelle des fool themselves. Et ils s'en foulent eux-mêmes. Comme qu'il dit, Rabbi Chaim Luzzatto alav shalom, il dit, il y a 2 sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est aveugle parce qu'il est né aveugle. Il y a un aveugle qui peut pas voir, qui veut pas voir. Il n'est pas aveugle, il voit, mais il veut pas voir. Il veut pas voir. Lui-même, il s'aveugle. Lui-même, il s'aveugle. Mais c'est ce qu'on va comprendre. Abraham Abinu alav shalom, à l'âge de 3 ans, il a découvert Akadosh Baruch Hu. Il a découvert qu'il y a Hachem. Mais le Rambam, il dit que Abraham Abinu, il a découvert Hachem à l'âge de 40 ans. Alors là, le Rabbi de Lubavitch pose une question. Comment on peut expliquer les deux chitotes? Hachamim disent qu'Abraham, il a découvert Hachem à l'âge de 3 ans, et le Rambam, il dit à l'âge de 40 ans. Il dit, belle réponse. Il dit, beaucoup des fois, on peut découvrir la vérité, mais pour arriver à approfondir, approfondir la vraie vérité, ça prend du temps. Par exemple, il y a un riche, il y a un riche. C'est l'exemple que je donne. Il y a un riche que Baruch Hashem, il ne manque rien du tout, grâce à Dieu. Il a de quoi vivre, il a une maison, il a une voiture. Et Baruch Hashem, il est très aisé, il a acheté les maisons à ses enfants. Mais il y a un riche que lui, non seulement qu'il a tout, mais il a un grand compte en banque. Il peut. Mais il y a un autre riche. Les riches, ils sont pas les mêmes. Il y a un qui peut acheter toute une ville. Il y a un autre riche, lui peut peut permettre d'acheter tout le pétrole du monde. Des milliards de milliards. Les riches, ils ont des niveaux. Dans la Emouna, c'est pareil. Dans la Emouna, c'est vrai, il y a des croyants. Nous tous sommes des croyants. Mais le plus important, c'est faire progresser la croyance, faire progresser la Emouna.
C'est comme par exemple, on construit un immeuble. Un immeuble, si tu as une bonne terre, si, selon les fondations que tu, tu consacres pour construire l'immeuble, eh ben, tu peux construire beaucoup des étages. Un étage, moi jamais j'oublierai une fois à Miami. Ça c'est, maman, ça m'a donné une leçon à vie. Lorsque j'étais à Miami il y a quelques années, on m'a prêté une maison, j'étais au 7e étage, et je me rappelle, ils ont à peine commencé à creuser pour construire un immeuble. C'était à côté de moi. Et je suis resté à Miami à peu près un mois. Et j'ai vu, et là-bas ils travaillent nuit et jour. Et j'ai vu chaque jour, je voyais la progression de la construction de l'immeuble. Et l'année d'après, je suis retourné encore dans cette maison. Et j'ai vu qu'ils sont arrivés déjà à 7 étages. Et pendant que j'étais à Miami, je vois que l'immeuble, il montait, il montait, il montait. J'ai dit, David, tu vois, si tu as une bonne fondation, tu peux créer ta émouna. Regarde, alors j'étais là, c'était un terrain vide. Regarde ce terrain vide, il y avait que du sable. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Et maintenant, je vous parle à maintenant, par exemple l'année dernière, je suis passé et je vois l'immeuble, je vois 40 étages, et je me dis, tu vois David, regarde, de grande zéro, de zéro, il y a 40 étages. Eh ben c'est ça la Emouna. La Emouna, on la commence par zéro. Mais il faut qu'il y ait un déclic. Il faut qu'il y ait un déclic pour que la Emouna se transfère un gratte-ciel. Il faut un déclic. Il faut qu'il y ait quelque chose. Parce que la Emouna ne peut pas venir sans que toi tu cherches. La Emouna, c'est comme ça. Il faut que toi tu... Parce que la Emouna, elle est en nous déjà. On a l'ADN. Dans notre sang génétique, on a la Emouna. Parce qu'on vient d'Abraham Avinu. On vient de Yitzhak. Vous savez que les Kohanim, ils ont fait des recherches sur les Kohanim, surtout les Kohanim de Djerba. Et ils ont vu qu'ils ont vraiment tous les Kohanim du monde, ils ont le même ADN. Parce qu'ils viennent de Aaron. Ils viennent de Aaron. Ils ont dans leur gène, dans leur sang génétique. Et il y a quelque chose. Il y a quelque chose de Aaron à Cohen. Donc, Rabotai, Abraham Abinu, il était le premier à découvrir Akadosh Baruch Hu, et lorsqu'il a découvert Akadosh Baruch Hu, donc c'est fini. Pour lui, c'est fini. Hachem, c'est Hachem. Maintenant, on va essayer de comprendre quelque chose de magnifique. Donc, Abraham Abinu, la différence entre Abraham Abinu et Lot, son neveu, parce que son neveu aussi, il est venu avec Abraham. Il a fait une grande échouard, Lot. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. On voit que Abraham Abinu, il était 100% attaché à Kadosh Baruch Hu. Lot n'était pas 100% attaché à Kadosh Baruch Hu. Il était attaché, il croyait d'ailleurs, il faisait Pessah. Il mangeait les galettes à Pessah. Ah, oui, Lot. Même avant qu'il y ait eu l'histoire de avant que le juif il existe, avant la mitzvah de la matzah, Lot il mangeait déjà la matzah. Il savait c'était comme ça. Regardez, les Avot HaKadoshim, ils ont respecté la Torah avant que la Torah ait été donnée. Parce qu'ils l'ont étudié chez Shem, Ever, ils l'ont étudié chez Noah. Donc c'est la Torah. Elle n'était pas officielle encore, mais la Torah, elle existait. La différence, c'est que Abraham, il est resté dans sa vérité. L'autre, il a été aveuglé par l'argent. L'argent aveugle. Il y a quelqu'un qui, hier, il a une très belle affaire à New York, mais préfère rester à Côte-Saint-Luc. Alors qu'il peut réussir là-bas. Je lui dis, pourquoi tu vas pas là-bas? Il m'a dit, ici j'ai une communauté, ici j'ai une havota, ici j'ai mes repères. Je vais là-bas, je vais perdre mes repères. Je vais trouver l'argent, mais j'ai pas de repères. Alors quoi ça me sert l'argent si j'ai pas mes repères? Je dis, eh ben, mon fils, tu suis le chemin d'Abraham. Tu suis le chemin d'Abraham. Tu perds pas tes repères. C'est bien. Alors reste.
Reste. L'argent ne t'aveugle pas. Reste. L'autre, malheureusement, l'argent, il vit avec Abraham, mais il veut l'argent. C'est vrai, on peut vivre comme Abraham Avinu, et on peut être riche si on veut. On peut les deux. On peut s'arranger avec les deux. Mais il faut donner toujours, si tu veux avoir les deux, il faut toujours donner une priorité à Hachem. Parce que si tu veux vivre les deux, et dans le matériel et dans le spirituel, et tu donnes priorité à l'argent, eh ben, c'est l'argent qui va gagner. Tu donnes priorité au bon Dieu, donc c'est le bon Dieu qui va gagner. Regardez par exemple Abraham Abinu. Lorsqu'Hachem lui a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, on a vu qu'Abraham Abinu est pris à Kadosh Baruch Hu. Il prie à Kadosh Baruch Hu pour ne pas qu'il détruise Sodome et Gomorrhe. Et il dit, ici il y a 57 tzadikim, ici il y a 40, à la fin il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, excuse-moi, tu sais moi, je suis Afar Va'efer, je suis que des cendres, je suis que rien du tout. Alors maintenant, il y a un rabbin qui pose une question. Si toi, Abraham, tu te comportes comme rien du tout, tu es Afar Va'efer, comment tu es en train de discuter avec le bon Dieu? Tu es la cendre, et lui il dit, je suis la cendre et je suis de la poussière. Alors puisque tu dis que tu es de la cendre et tu es de la poussière, comment tu discutes avec le bon Dieu de discussion? Attends, et il prie, et non, je suis pas d'accord avec toi, ne les tue pas, ne les détruis pas. Eh ben justement, Abraham Abinu Tzadik, il dit à Hachem, moi, je suis Afar Efer. Lorsque tu m'as créé, j'étais que des cendres. Mais tu sais, Hachem, que les cendres et le sable, c'est du matériel. Avec le matériel, on devient matériel. Ah, peut-être, les gens de Sodome, c'est le matériel qui les a aveuglés. Vous avez compris? Il a dit, peut-être que c'est les cendres, parce que on est homri, on a été fait du matériel. Et le matériel, il est attiré par le matériel. On est le sable, c'est le matériel, le sable. C'est avec le sable à travers le sable, il y a l'or, il y a les diamants, il y a les constructions, il y a le real estate, il y a tout, c'est le sable. Donc c'est du matériel. Alors, les gens de Sodome, ils sont, bon, moi j'ai travaillé pour sortir du matériel, pour être spirituel. Mais eux, ils n'ont pas réussi. Alors, Akadosh Baruch Hu, il donne une belle réponse. Que n'est pas écrite dans la Torah. Et c'est la raison pourquoi Abraham Abinu, il a pris la défense d'El-Shaïm. Mais Akadosh Baruch Hu lui donne une réponse. Il lui dit, mais regarde-toi. Lot, il était chez toi. Il a pris de toi. Et lorsqu'il t'a quitté, il est parti où? Il est parti chez eux. Donc, lui aussi, il ne mérite pas qu'il vive. Ici, je le sauve, c'est par rapport à toi. Parce que lui, il n'a pas de srouillotte. Parce que lui, il jungle sur les deux. Il fait du hesed. Il donne à manger aux pauvres, c'est vrai. Il fait du hesed. Mais, il fait du hesed d'un côté, il vole de l'autre côté. Alors ça sert à quoi? Donc lui-même, il n'a pas le droit à vivre. C'est-à-dire, lorsqu'on découvre la vérité, don't fool yourself. Tu découvres la vérité, reste dans la vérité. C'est pas la peine de chercher 1000 chemins. Reste dans la vérité. Ah, maintenant, je vais vous dire quelque chose de magnifique. C'est là, mon cours de maintenant, il va commencer maintenant. Qu'est-ce que la Torah, elle veut nous apprendre de la Hakeda? Jusqu'à maintenant, on parle de la Hakeda. Le sacrifice d'Abraham à Yitzhak, jusqu'à maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Chaque matin, on lit la Hakeda. Rosh Hashanah Kippour, on lit la Hakeda. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Qu'est-ce qu'on a à tirer de la Hakeda? On sait qu'Abraham Abinu, il a surmonté toutes les épreuves. Bien sûr, l'épreuve de la Hakeda, il l'a surmontée. Le Sachem lui a dit, prends ton fils, tu vas le sacrifier. Il a surmonté cette épreuve. Mais on sait qu'Abraham, il aime tellement Hachem. On n'a aucune idée de dire qu'Abraham, il va pas écouter Hachem. Abraham Abinu, lorsque Nimrod lui a dit, fais un choix entre moi et ton Dieu,
Il lui a dit, moi, mon choix, c'est le bon Dieu. Il lui a dit, premier avertissement, deuxième avertissement, troisième avertissement. Si tu me dis que tu choisis ton Dieu et pas moi, alors je te jette dans le four. Il a dit, jette-moi. Je préfère mourir et ne pas que je te dise, au moins je meurs pour le bon Dieu. Parce que je sais que Hachem, c'est Hachem. Toi, tu es nul. Ce monde-là, c'est pas toi qui l'as créé, c'est Hachem. Ah oui, il est Hachem. Hachem, il est invisible. Est-ce qu'on voit un roi tout le temps? Non. Oui, il est le roi au palais. Mais de temps en temps, tu le vois. Hachem, c'est pareil. On ne peut pas le voir. Si tu le vois, tu meurs. Il est dans son palais, dans le ciel, mais il est partout. Mais tu ne peux pas le voir. Tu peux le voir que après 120 ans, c'est tout. Beaucoup de fois, on le voit. Comment on le voit? On le sent. On fait une prière, par exemple, moi, la semaine dernière, j'étais à New York. Au milieu de la nuit, je me lève à 4 heures du matin, j'arrivais pas à dormir, et j'avais besoin d'un stylo et du papier. Maintenant, je descends à la cuisine, la grande cuisine de Esther, et je dis, par où je vais commencer à chercher le stylo et le papier? Il y a des tiroirs de partout. Partout, il y a des tiroirs. Et je commençais à dire, Hachem, aujourd'hui, c'est le Ladob, et puis de Casablanca. Le premier tiroir que j'ouvre, je vais trouver là-bas le stylo et les papiers. Parce que je voulais écrire, toujours le matin, c'est le matin que j'étudie la Torah. Lorsque je vais dormir, je dors avec la Torah, et je réveille avec la Torah. Au milieu de la journée, je suis occupé avec les gens, je peux rien faire. Alors Hachem, allez, aide-moi, c'est pas le fait que j'ouvre tous les tiroirs, j'ai pas le droit de voir ce qui n'est pas à moi, alors aide-moi. Et je fais le tour de la cuisine, et je vais vers un tiroir, j'ouvre le tiroir, et je trouve un paquet de papier de Hevret Pinto, avec les photos, avec l'écriture de la yeshiva, et je trouve un stylo Hevret Pinto. Un stylo que aussi, il y a là-bas le nom de la yeshiva. Alors je me suis dit, Hachem, tu es super. Non seulement que tu me donnes un papier, un stylo, mais tu me donnes un papier et un stylo qui sont à moi. Parce que Esther, la famille chez qui j'ai passé la nuit, eux, ils travaillent chez nous à la yeshiva. Donc, ils ont pris ça à la yeshiva, donc c'est à moi. Donc, j'ai pas volé. Donc, d'un côté, j'ai pas ouvert les tiroirs. La seule chose qu'il y avait dans ce tiroir, les papiers et les stylos qui sont à moi. Ne me dites pas qu'il n'y a pas Hachem. Alors, le lendemain matin, je demande à Esther, qu'est-ce qu'ils font? J'ai trouvé sur quoi c'est Esther, à Shmuel, qu'est-ce qu'ils font ces papiers dans le tiroir? Elle dit, ben, je savais qu'aujourd'hui vous allez être là. Je me suis dit que je devais les poser sur la table, et j'ai oublié. Je me suis dit, si vous avez besoin de noter des notes, voilà, vous avez et le stylo et le papier. Mais pourquoi tu les as pas mis sur la table? Parce que elle a oublié. Mais Hachem, elle a voulu le montrer, tu vois, David. Voilà, tu m'appelles, je suis avec toi. On apprend des choses extraordinaires. C'est ça la Emouna, on apprend. Et ça, on l'a appris d'Abraham Abino. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire d'Abraham Abino? Abraham Abino, il était Baruch Hashem. Sinon, on est croyant aujourd'hui. C'est parce qu'on est né juif. C'est parce qu'on a eu une éducation qui est un seul Dieu. Mais Abraham, il a découvert Dieu tout seul. À tel point que, une fois qu'il a découvert, et Nimrod, il a voulu le perturber dans sa émouna, où tu crois en moi, tu crois en Dieu. Il a dit, il n'y a pas de toi, il n'y a que Dieu. Il a pris, il l'a jeté. Mes amis, je ne comprends pas. Pourquoi Hachem, il a éprouvé avec la Hakeda? Mais Hachem, tu sais qu'Abraham Abino, il va te suivre. Depuis le départ, il va te suivre. Jusqu'à maintenant, tous les épreuves que tu l'as éprouvées, il te suit. Et en plus, il dit, je suis rien du tout. Alors Hachem, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans cette épreuve de la Hakeda? Prends ton fils que tu aimes, ce fils que tu as, et tu l'égorges. Vous savez, c'est une grande épreuve. Vous savez pourquoi? Parce qu'après 120 ans, après, si
jamais Abraham, il aurait égorgé Yitzhak et le brûlé, sacrifice pour le bon Dieu. Comment il va être pendant les années qui vont suivre? Chaque fois, il va se souvenir ce qu'il a fait. Un jour, il va dire, ah, et s'il fait, ah, le bon Dieu va dire, tu es un assassin. Comme ça, Rachar, il dit. Il dit, tu es un assassin. Assassin? Mais j'ai sacrifié mon fils pour toi, tu me l'as dit. Ouais, j'ai dit, pour moi. C'est-à-dire, il m'appartient. Mais tu as fait, ah, c'est-à-dire que tu sens encore un sentiment pour lui. Et le fait que tu sens un sentiment pour lui, donc tu l'as tué. Tu ne me l'as pas donné à 100%. Wow, wow. L'épreuve, c'est pas, par exemple, la pauvre Alexandra Esther qui est décédée. C'est une épreuve pour elle, lorsqu'elle était malade. Elle voit que tout le monde prie pour elle, elle est toujours malade. Une fois qu'elle est décédée, elle est décédée. Mais qui mettons à l'épreuve de sa mort? Ben, les gens qui disent toutes les prières qu'on a fait. Le mari, le pauvre. Tout le sacrifice que je fais. Et tous ceux qui étaient avec elle pendant 2 ans. 2 ans de perte. Vous comprenez? Mais chez Abraham Abino, non. Hachem, il savait qu'Abraham Abino, jamais il va dire ah. Alors pourquoi tu l'éprouves? Hachem, pourquoi tu l'éprouves? Mais nous on sait qu'Abraham il t'aime. Nous on sait qu'Abraham il t'aime. Alors c'est quoi, qu'est-ce qu'on apprend de ça? La plus grande question que je vais vous dire maintenant, c'est sur Abraham lui-même. Il va avec l'autre, il va avec ses 2 secrétaires. Il a été accompagné par Eliezer et Ishmaël, les 2. Il l'accompagne. Ils arrivent à la montagne où il va sacrifier Abraham. Il leur dit, vous voyez ce que je vois? Il leur dit, non, on ne voit pas. Et qu'est-ce qu'Abraham il voyait? Il voyait de loin l'auréole de Dieu. Il dit à Yitzhak, tu vois ce que je vois? Il dit, oui, je vois. Ah, donc, très bien, allez, on va partir. Mais qu'est-ce qu'il dit Abraham? Écoutez ça. Hein. Il dit à ses 2 secrétaires, Shivu lachempo, restez ici, et on va aller là-bas, et on va retourner vers vous. On va retourner. Venashuva alechem. On va retourner chez vous. Donc Abraham, c'est un menteur. Comment il dit on va retourner chez vous? Il sait qu'il est parti pour sacrifier Yitzhak. Il aurait dû dire, je vais retourner chez vous. C'est quoi? Et on va retourner chez vous. Quoi? Il leur ment. Avec déjà le fait qu'il dit Vinashuva Alechem, ça veut dire que il a de la peine. Et il va aller là-bas et retourner. Ça veut dire que il y a un doute dans ce sacrifice-là. C'est une grande question que j'ai posée. Et j'ai pas trouvé dans les livres cette question. Donc maintenant, on a 2 questions. Pourquoi la Torah, elle veut nous apprendre? Pourquoi Hachem, il a éprouvé Abraham avec ce sacrifice qu'il est l'un des plus grands sacrifices qui peut exister? Et de l'autre côté, pourquoi il leur dit, on va retourner chez vous, alors qu'il va retourner que tout seul? Alors j'ai réfléchi. J'ai dit que de là, la Torah veut nous apprendre pour les générations. Lorsque tu fais une mitzvah, selon comment tu l'as fait, tu crées un malach là-haut. Tu fais une bonne mitzvah, tu l'as fait avec la perfection. Le malach, il est parfait. L'ange, il est parfait. Tu l'as fait comme ci, comme ça. L'ange, il est aussi comme ci, comme ça. Tu l'as fait mal, l'ange, il va être aveugle, sans les mains, sans les ailes, sans les pieds. Selon comment tu fais la mitzvah, tu crées l'ange. Et c'est cet ange-là qui va te protéger après 120 ans. C'est ces anges-là que tu fais. Donc moi, je pense que Abraham Abinu, il a dit à ses secrétaires, Venashuva Alechem, il a pas voulu rentrer dans les détails. S'il dit,
je vais retourner tout seul. Alors, c'est un mensonge. Parce qu'il va retourner tout seul. Ça veut dire, et Yitzhak, alors il dit, Venashuva alechem, on va retourner chez vous. C'est-à-dire, moi et le malach que je vais créer par cette mitzvah-là. C'est-à-dire, je suis pas seul. Je vais faire une mitzvah. Et si vous, je vous prends pas avec moi pour assister à ce que je vais faire, c'est parce que vous n'êtes pas, vous avez servi le bon Dieu, mais vous n'avez pas servi le bon Dieu comme il le faut. Beaucoup des fois, il y a des gens qui croient qu'ils sont des bons juifs. Oui, ils sont des bons juifs. Mais il faut les choses comme c'est comme ça. Il faut la tzedaka qui se vende. Comme quelqu'un qui, beaucoup de fois j'entends ça. Et pourquoi le bon Dieu me fait ça? Et j'ai fait beaucoup de tzedaka. Beaucoup de fois je réponds aux gens. Mais quel tzedaka tu donnes? Ce que tu donnes, c'est le bon Dieu qui l'a donné. Qu'est-ce que tu donnes? Il aurait pu ne pas te donner comme qu'il n'a pas donné à tel et tel et tel et tel. Et comme qu'il a pris à tel et tel. Toi aussi, il va te prendre. Non, non, ne dis pas ça. Alors ferme-la. Bémet, moi, j'agresse les gens. Alors ferme ta bouche, ferme-la. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Après, je les réveille comme ça. Abraham Abinu, il nous apprend déjà une leçon pour les générations. Si tu veux voir Dieu, tu veux sentir Dieu, la mitzvah qui t'a dit de faire, fais-la bien. Tu l'as fait bien. Tu l'as fait pas bien. Il y a un problème. Tu l'as fait. Tu as créé un malheur. Mais il y a eu un peu de matériel dans cette mitzvah que tu as fait. Tu l'as matérialisée. Donc, elle n'est pas spirituelle à 100%. Tu fais mitzvah, tu respectes ton père et ta mère. Respecte-les bien. Tu fais la prière. Fais-la bien. Tu vas étudier 1 heure de Torah par jour. Éteins ton téléphone. Sinon, t'es un menteur. Tu dis que j'ai étudié 1 heure, mais tu étudies qu'une demi-heure. Donc, tu as créé un malach à moitié. Tu as créé un ange à moitié. Et peut-être il est aveugle. Peut-être il parle pas. Et c'est ça ce qu'Abraham Abinu. Abraham Abinu, avant qu'il ait égorgé son fils, déjà, il était certain, il était sûr de ce qu'il était en train de faire. Il était sûr qu'il allait retourner avec un malach qu'il a créé par la mitzvah qu'il a fait. Donc il n'a pas menti. Mais qu'est-ce qu'on apprend encore de ce sacrifice-là? On apprend l'amour et l'éducation que Abraham Abinu il a donné à son fils. Béhémet. Chaque fois que j'arrive à cette paracha, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah que une fois que Abraham et Yitzhak ils sont partis, ils ont laissé ceux qui les ont accompagnés, parce que Abraham n'a pas voulu prendre avec eux. Yitzhak il dit à son père, une fois qu'ils étaient seuls, papa, voilà le feu, et voilà le couteau, et voilà le bois. Mais il est où le bélier? Papa, tu vas faire un sacrifice. Où est le sacrifice? Une question normale, oui ou pas? Il lui dit, Hachem, il t'a choisi à toi. Hachem, Léola, béni. Waouh. Il n'a pas dit Yitzhak, il a dit béni, mon fils. Il n'a pas appelé le mot Yitzhak. C'est grave, hein? Il a dit Hachem, il a choisi Yitzhak, mon fils. Il n'a pas dit Yitzhak, il a dit béni. Hachem, il a choisi mon fils. Béni. Pourquoi il n'a pas dit Yitzhak? Pourquoi il a dit que béni? Parce que maintenant Yitzhak, il lui appartient plus. Yitzhak, il n'a plus de nom. Yitzhak, il va être sacrifié. Donc, et s'il a dit béni, ben c'est encore son fils. Mais déjà, il a enlevé le mot Yitzhak. Parce que si il dit Yitzhak béni, Yitzhak mon fils, ça veut dire qu'il est encore son fils. Mais au moment que Hachem, il lui a dit de le sacrifier, déjà, Abraham Abinu, il s'est déconnecté de Yitzhak. Tu es plus mon fils, mon fils. Tu es que mon fils parce que
tu es encore mon fils, je t'ai pas égorgé, mais maintenant tu appartiens à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il dit Yitzhak? Ils sont partis, les deux tous. Ça veut dire que Yitzhak, il a accepté. Moi, j'aurais été à la place de Yitzhak, j'aurais dit non. J'aurais dit non. Ça veut dire que jamais j'arriverai à être comme Abraham, et jamais j'arriverai à être comme Yitzhak. Attends, moi j'ai 37 ans, Yitzhak il avait 34, 37 ans. Il entend que son père va l'égorger. La réaction de Yitzhak va dire, je suis jeune, je suis pas marié. Attends, quoi? Mais peut-être mon père il a mal écouté. Mais mon père c'est un bagarreur. Mon père il a fait la guerre contre tous ceux qui sacrifiaient leur enfant pour la Vodazara. Il veut me sacrifier à moi. Peut-être mon père il a perdu la tête. Non. Ça, c'est un enseignement que la Torah, elle veut nous enseigner. L'éducation qu'Abraham il a donnée à Isaac, son fils. L'amour qu'Abraham il a donné. L'amour d'Hachem qu'Abraham il a donné à son fils. Que c'était tellement ancré en lui qu'il ne pouvait pas dire non. Et c'est ça ce que la Torah veut nous apprendre de la Hakeda. L'amour que Abraham il a donné à Isaac pour aimer Akadosh Baruch Hu. Et la certitude qu'Abraham il avait de chaque pas dans sa vie de servir Hachem d'une manière concrète, d'une manière profonde pour créer un ma'ar shalem, pour créer un ma'ar parfait. À l'époque Yitzhak, il dit à son père, papa, attache-moi bien. Et vous savez qu'est-ce que j'ai vu dans un livre? Une fois que Abraham il a construit le Mesbéa, c'est lui qui a levé Yitzhak, il était lourd Yitzhak, il avait 37 ans, il l'a levé pour le mettre sur l'autel du sacrifice. Parce qu'Hachem lui a dit, et tu vas le sacrifier, mais le mot Ve'aléo, c'est Aliyah, c'est le lever. Le lever, c'est, vous imaginez c'est quoi un papa qui lève son fils, qui a 34 ans, il est lourd, il va l'attacher pour l'égorger, pour Hachem. Et la preuve que tout ce qu'il a fait Abraham, il l'a fait dans la perfection. Lorsque Malach lui a dit, arrête, j'ai vu dans des livres qui disent que, pourquoi c'est pas Hachem qui a parlé à Abraham Abino? Ah ben, d'après ce que je vous ai dit, on comprend. C'est le Malach qu'il a créé par la mitzvah. Le Malach qu'il a créé par la mitzvah était tellement parfait que le Malach, il s'est pris pour le bon Dieu lui-même. Le Malach, il parle à Abraham comme si c'est Hachem qui parle à Abraham. C'est parce que vous savez que la Torah, c'est les noms d'Hachem. La Torah, c'est les noms d'Hachem. Toute la Torah. Chaque lettre, c'est le nom de Hakadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un malach, on crée un ange qui devient une partie de Hakadosh Baruch Hu. Comme si c'est Hakadosh Baruch Hu. Il devient une partie de Hakadosh Baruch Hu. Hachem, il a voulu montrer à Abraham, t'as été tellement parfait, parce que si je te parle, tu vas pas comprendre la perfection. Parce qu'on aurait pu dire, pourquoi Hachem n'a pas parlé à Abraham? Comme c'est lui qui lui a dit, va le sacrifier, c'est lui qui va lui dire, arrête. Non. Hachem, il a voulu montrer à Abraham, regarde, qu'est-ce que tu as fait? Regarde, qu'est-ce que tu as fait? Regarde, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été tellement parfait, regarde, tu as créé quelque chose parfait. Et ce malach-là, c'est lui qui va défendre tes enfants à Rosh Hashanah et Kippour. Pourquoi? Parce que ce malach-là est représenté Yitzhak, Avinu, et représenté tous les Juifs. Parce que tous les Neshamot des Juifs, ils étaient dans Yitzhak. Si Yitzhak, il aurait été sacrifié, donc toi Moshe, toi Meir, moi David, nous tous on aurait été sacrifiés. Donc ça veut dire que nous tous on a goûté le sacrifice. Abraham après, il a trouvé un bélier, il a sacrifié et ce bélier, le bon Dieu, il l'a créé depuis la création du monde. Il a dit voilà, si Abraham il surmonte l'épreuve, ce bélier va être à la place de toi en Israël. Donc ce bélier-là, il a été considéré comme si c'est Yitzhak qui a été sacrifié. Comme c'est.
Donc, mes amis, qu'est-ce qu'on apprend de tout cela? On apprend que lorsqu'on fait une mitzvah, il faut la faire à la perfection. Et c'est la raison pourquoi chaque année, chaque matin, on lit la Hakeda. Pour te rappeler, tu fais mitzvah aujourd'hui. N'oublie pas Yitzhak, n'oublie pas Abraham Avinu, n'oublie pas les Avot. La façon comment ils ont fait la mitzvah, à la perfection, bishlimut. On parle de la Hakeda chaque matin pour se rappeler d'une autre chose. Laquelle? On se rappelle que l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Parce que si les enfants ne leur donnent pas l'éducation comment aimer Hachem, comment ils vont apprendre comment aimer Hachem? Jamais ils sauront. Jamais ils sauront. Prenez l'exemple de Hagar avec son fils. Abraham Abinu, il a donné une bonne éducation à Ishmaël. Mais Hagar ne lui a pas donné. Donc c'est pour ça que lui, il est sorti un peu tordu. Mais Yitzhak, l'éducation qu'il a reçue Yitzhak, c'est de Abraham et de Sarah. Aujourd'hui, beaucoup des gens, beaucoup des parents, ils se disputent à quelle école ils vont envoyer l'enfant. Le papa, il dit, je vais l'envoyer à l'école juive. La mère, il dit, non, ça va, c'est pas grave, viens, on va l'envoyer à l'école publique et on va lui prendre, lui dire, moi, j'ai la Rotal Motora. Alors, qu'est-ce qui va sortir ce garçon-là? Ouais, non. La guerre. Chez Abraham Abinu à la Vachon, on apprend l'éducation qu'on donne à l'enfant, elle doit être à la perfection. Cette semaine, je voudrais parole d'honneur. J'ai reçu un monsieur, il me parlait que de son business. Et une fois qu'on a terminé, sa femme lui dit, mais on n'est pas venu que pour le business. Et Moshe, quel yeshiva va l'envoyer? Toi, tu penses rien qu'à l'argent? Ah, pardon. Je l'ai regardé, je lui ai dit, t'as pas appris de la paracha Abraham et Sarah, comment ils ont donné l'éducation à Yitzhak, jusqu'à que Yitzhak était prêt à se sacrifier sans dire non. Toi, tu penses qu'à ton business, tu penses pas à ton fils. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Malheureusement, c'est le problème que j'ai avec mon mari. Il pense qu'à l'argent. Il pense pas. Je termine la fameuse histoire que j'ai eue dans ma vie. Donc maintenant, on a compris qu'est-ce qu'on apprend de la Hakeda, de la paracha du sacrifice de Yitzhak. Maintenant, on a appris pourquoi Hachem, il a éprouvé Yitzhak, parce qu'il y avait des enseignements à vie qu'on doit apprendre, comment éduquer les enfants, pour que jamais ils seront assimilés. Lorsqu'on fait mitzvah, la faire à la perfection. Et ceux qui sont religieux, comme ceux qui ont accompagné Abraham et Yitzhak, ils auraient pu être importants, mais malheureusement, leurs idées s'étaient partagées, Hachem et le business, et voilà, à la fin, ils n'ont pas eu le mérite d'être comme Abraham et Yitzhak. Et on apprend Lot. Qu'est-ce qu'il a perdu, Lot? Le fait qu'il s'est séparé d'Abraham, Lot, il est devenu un vaurien. Mais il serait resté avec Abraham, il aurait eu le route d'aider peut-être Abraham au sacrifice de Yitzhak. Malheureusement, il a tout perdu. On apprend beaucoup de ça, mais je termine avec l'histoire que j'ai eue cette semaine. Alors, j'étais, le jour de la Iloula de Rabbi Pindo, j'étais dans mon bureau, à New York, et je vois la photo de Rabbi Pindo, et j'étais en train de lui parler. Je lui dis, Rabbi Pindo, tu es super. Dans le monde entier, on est en train de te faire la Iloula à toi. Alors, moi aussi, je vais t'allumer ta veilleuse. Je me lève, je prends la veilleuse, je l'allume, avec l'huile et tout. Je m'assois, je le regarde. Je lui dis, donne-moi une preuve que tu es avec moi. Que, ouais, quand même, je suis je sais pas comme toi, mais je fais ce que je peux. J'aurais pu faire plus encore, mais d'accord, je fais ce que je peux. N'oublie pas, Pito, toi tu as fait les choses à la perfection, moi j'arrive pas à la perfection, parce que malheureusement, on est dans un monde de pourri, un monde d'argent et un monde que pour les chivotes, on a besoin d'argent et on vient peu gâter. Mais quand même, encourage-moi, que tu es avec moi. Hachem est témoin.
au moment que j'ai dit ça, la veilleuse que j'ai allumée, elle a explosé. Ça fait 5 ans qu'elle est là-bas. 5 ans, je l'allume. 5 ans, je l'allume. Et c'est fissuré de partout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un grand sourire. Je te regarde. Merci. J'ai dit merci. Merci, tu es avec moi. Je me lève, je prends la photo. Je prends la photo. Il faut dire à Dior qu'il vous envoie la photo. Je prends la photo. J'appelle Victor qui prend la photo. Ça veut dire que, voilà, c'est l'Emouna. Tu appelles Hachem, il te répond. Et que le bon Dieu vous protège, il vous donne bracha, betzlaha, briut, agouf, ken ratzon.